Alors bonjour, aujourd'hui on va rentrer très rapidement dans le sujet en vous parlant des régions les plus peuplées du monde. Premièrement, nous avons l'Asie qui est constituée premièrement de la Chine, aussi de l'Inde, du Japon, etc. Ensuite, la deuxième région du monde la plus peuplée se retrouve à être l'Afrique. Ensuite, nous avons l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Océanie. Ensuite, comme on peut voir sur cette photo, les régions en mauve sont donc ceux où le taux d'accroissement démographique est le plus élevé, où donc il y en a plus de naissances, et ceux qui sont en vert, le plus en vert, et jaune, c'est ceux où il n'y a pas beaucoup de naissances. Ensuite, qu'est-ce que ça fait les, le niveau de personnes âgées plus en croissance dans une population? En fait, l'augmentation du nombre de personnes âgées imposera un fardeau financier sur les pensions publiques et les soins de santé. Des programmes fédéraux actuels atténuent en partie les difficultés financières rencontrées par les aidants naturels. Ensuite, elles amplifient le déséquilibre entre les sexes dans certaines classes d'âge et accentuent le vieillissement de la population. Elles modifient aussi le niveau de qualification des populations en âge d'activité et leur réintégration économique. Du côté des migrations, elles sont souvent qualifiées d'économiques ou politiques. Elles peuvent être dues à une quête d'identité absolue, à un déracinement profond, à un mal de vivre classé sous le thème d'exil volontaire. Par opposition, la migration involontaire peut être due à une situation de guerre, les gens fuyant leur propre pays, ou encore à une situation économique précaire, de famine ou d'influence politique. Comme on peut voir ici sur cette image, ça montre le flux migratoire dans le monde, donc d'où partent les gens et où ils vont. Ensuite, les zones de départ se retrouvent surtout d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie du Sud, et les zones d'arrivée des immigrants sont l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Moyen-Orient. Ensuite, la différence entre un demandeur d'asile et un réfugié. Le statut d'un réfugié est bien différent de celui d'un demandeur d'asile. Le statut de demandeur d'asile permet un droit provisoire avant d'être considéré comme étranger ou réfugié. Les demandeurs d'asile n'ont pas le droit de travailler en France, mais reçoivent une allocation temporaire datant d'environ 300 euros par mois. La place de l'Amérique du Nord dans les migrations économiques. L'Amérique du Nord est très présente dans les migrations économiques. Les conditions de vie sont favorables, les emplois nombreux et bien payés, et il n'y a pas de misère économique. Ensuite, les principaux facteurs qui influencent le choix d'un pays d'accueil des immigrants. Beaucoup de grandes villes, beaucoup de travail, des bonnes conditions de vie. Ensuite, il y a la place des femmes et des enfants dans les migrations. La place des femmes est présente, mais moins que les hommes, et les femmes suivent souvent les hommes. Mais pourquoi migrer? Les causes de l'immigration forcée résultent de la coercion de la violence, des raisons politiques ou environnementales contraignantes ou d'autres formes de contraintes plutôt qu'une décision volontaire. L'utilité du rôle des Nations Unies sur les réfugiés. Protéger les réfugiés, de trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l'application de la Convention de Genève sur les réfugiés. Les facteurs socio-économiques des migrations. La migration relève souvent, lorsqu'elle n'est pas forcée, d'une décision individuelle ou familiale sur la base de la comparaison entre deux situations. La qualité et la quantité de l'information, des communications et du transport en général déterminent la vitesse, le rythme et la facilité des migrations qui assurent des ajustements spatiaux et socio-économiques. Ensuite, les effets de la mondialisation du travail sur les migrations économiques. Elles accélèrent l'immigration et l'ouverture de nouvelles voies d'immigration. Pour ce qui est de l'organisation des migrations, en quoi consistent les politiques d'immigration des pays industrialisés? Il consiste à faire fonctionner l'immigration dans les pays industrialisés pour que tout fonctionne bien. L'explication de l'empereur des migrations clandestines. L'arrêt du recrutement officiel de main-d'œuvre pour les pays européens et l'instauration du visa d'entrée pour les ressortissants marocains contribuent, tout en réduisant l'immigration légale, à augmenter le phénomène des migrations clandestines. Les conséquences des migrations clandestines. Le caractère fragmentaire des données officielles sur la migration clandestine nous empêche dans une très large mesure de nourrir de quelconques certitudes, positives ou négatives, concernant les incidents que les migrants clandestins pourraient produire sur l'économie. En revanche, nous devons supposer qu'ils apportent une contribution significative à l'économie à travers leur participation au marché du travail.
L'impact des migrations. Les principaux défis de la croissance urbaine sont l'éclatement de l'espace, la dissolution des fonctions traditionnelles de la grande ville. L'explication du choix des migrants d'aller vers les villes, c'est qu'il y a plus de travail, des meilleures conditions de vie et des meilleures conditions de travail. Les principales approches en matière de politique d'immigration, c'est une approche commune et équilibrée. Ensuite, l'impact de l'immigration sur les pays de départ, c'est de relancer la consommation dans les pays, moins de chômeurs, les changements de systèmes sociaux, l'image négative envoyée aux autres pays, la population composée en majeure partie d'enfants et de personnes âgées. L'impact économique et social des migrations, c'est les pertes d'argent des pays de départ, l'argent de plus pour les pays d'arrivée, les populations des pays de départ moins grosses et plus composées d'enfants et de personnes âgées, les populations des pays d'arrivée plus grosses. Ensuite, parlons économie due aux migrations. Les raisons qui incitent les entrepreneurs à recouvrir à des travailleurs immigrants en situation sont non réglementées. Il n'y a pas de réglementation des conditions salariales du travail et la réduction des charges sociales. Les conséquences économiques pour les sociétés où se trouvent des travailleurs immigrants en situation irrégulière, c'est qu'il y a moins d'emplois disponibles sur le marché et des pertes de revenus pour l'État. Les secteurs d'activité économique où se trouvent des travailleurs immigrants en situation irrégulière, c'est donc le travail domestique, les cultures maraîchères et fruitières. Et les caractéristiques des conditions de travail des travailleurs immigrants en situation irrégulière, c'est qu'il n'y a pas de sécurité d'emploi ni de protection salariale, non-respect des normes de travail par les employeurs.